Alors voilà, je vais corriger à la demande d'une élève cet exercice pour que vous soyez au mieux prêt pour l'évaluation de vendredi. Alors cet exercice 5 de la page 111, on vous demande dans une première question d'écrire les équations de demi-réaction. Donc là, il faut avoir le vocabulaire en tête. Une équation de demi-réaction, c'est quand on positionne un oxydant, un réducteur, et qu'après on se pose des questions pour équilibrer les autres étapes. L'atome principal d'abord. Ici, je vois que j'ai 2 chlores. Avant, je n'en avais qu'un, donc il faut bien que je mette un 2 devant pour équilibrer. Ensuite, je regarde les oxygènes et les hydrogènes, mais ici, il n'y en a pas, donc je peux passer directement à la dernière étape, celle des charges. Il faut 2 électrons de charge moins pour compenser les 2 charges moins de l'autre côté. Voilà pour la première équation de demi-réaction. La seconde, avec le couple O2 H2O, je dois d'abord équilibrer l'atome principal, ni O ni H, mais ici il n'y a que des O et des H, donc je passe directement à l'étape des oxygènes. Ici j'ai 2 oxygènes, or dans H2O je n'ai qu'un oxygène, donc il faut 2 molécules d'eau pour avoir les 2 oxygènes. La conséquence de ça, c'est qu'ici du coup je vais avoir 4 hydrogènes, 2 fois 2 hydrogènes, 4, sous forme d'H+, et qu'ensuite je dois équilibrer les charges. Ici il n'y en a aucune, donc il faut 4 électrons pour compenser les 4 charges positives apportées par les H+. La deuxième question vous demande, grâce au potentiel standard donné dans la page 99 de votre livre, de décrire l'équation de la réaction qui va se produire. Donc pour ça, il faut d'abord trouver la réaction qui va se produire. On classe les deux couples l'un par rapport à l'autre. Ils sont donnés dans cet ordre-là dans la classification. Le chlore est au-dessus de l'oxygène. Et d'après la règle du gamma, je sais que c'est forcément Cl2 qui va réagir avec H2O, qui lui se transformera en O2 et lui se transformera en Cl-. Maintenant que j'ai repéré qui va réagir avec qui, je commence par écrire les équations de demi-réaction de ces deux couples. Normalement, c'est fait ici. Je dois donc choisir maintenant le sens des flèches. Le sens des flèches, c'est que lui va se transformer en lui se transforme en lui. Donc, c'est ce que j'écris ici. Cl2 va devenir Cl-, H2O va donner O2. Ça ne répond pas à la problématique de l'équation, donc il faut... Conneries, Darol. C'est conneries, mon ami. Sans secret défense. Salazar va être notre meilleur témoin pour les 10 prochaines années. Tout ce que vous avez à faire, c'est le ramener au pays. Il a changé de camp comme ça, en laissant sa famille en plan. Il sait que le cercle va exterminer tous ses proches. Essayez de l'exterminer peut-être, mais réussir, de vos aucune chance. Et puis il n'y a que lui et sa femme, Larissa. Le reste, c'est pas mon problème. Tout ce qui compte, c'est qu'on le ramène dans notre bonne vieille Amérique. Tout le monde est surpris de me voir vivant. Sans déconner. Toi en particulier, petite fille. Il devrait être menotté pour le transport, vous le savez. On doit attendre 24 heures avant de l'emmener. C'est un ordre qui vient d'en haut, compris? Vous devez le garder. En attendant... écrire ces flèches dans le bon sens, dans le sens de la lecture. Donc ici, on a Cl2, 2 électrons donne 2 Cl- en n'ayant gardé qu'une seule des deux flèches. Et si vous remarquerez qu'on a dû retourner l'équation de manière à la lire dans le sens classique, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, où on commence par H2O pour aller vers O2. Ensuite, pour pouvoir écrire l'équation finale, il faut que le nombre d'électrons échangés ici et ici soit le même, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je me rends compte que si je multiplie juste la première par 2, je vais avoir 4 électrons, et ça suffira. Si vous multipliez celle-ci par 4 et celle-là par 2, vous aurez 8 électrons, ça marche aussi, mais pourquoi multiplier par un coefficient qui sera inutile? Donc moi je me contente de faire x2. Ce que j'ai écrit ici, il doit y avoir le même nombre d'électrons dans les deux équations, dans les deux demi-équations, donc on multiplie la première par 2. Ce que l'on multiplie, ce sont les coefficients stoichiométriques. Donc là où j'avais un seul Cl2, j'ai 2 Cl2. Là où j'avais 2 électrons, j'ai 4 électrons. Là j'avais 2 Cl-, j'ai 4 Cl-. La deuxième équation est inchangée puisque il y a déjà 4 électrons dans cette équation. Je vérifie que j'ai bien le même nombre, 4 électrons de part et d'autre. Il ne reste donc plus qu'à assembler les réactifs, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche, les produits, tout ce qui est à droite, c'est-à-dire tout ce qui est ici, les réactifs, tout ce qui est ici, les produits. On obtient donc 2 Cl2, 4 électrons, 2 H2O, qui se transforment en O2, 4H+, 4 électrons. On constate au passage
que la flèche ici est simple, elle ne peut pas être doublée, elle ne le sera jamais. Et on finit toujours par simplifier les électrons qui partent ici. S'il y avait d'autres simplifications, on aurait pu les faire, mais ici, ce n'est pas le cas. Voilà pour ce premier exercice. J'espère que c'est plus clair pour vous et n'hésitez pas à écrire vos questions au fur et à mesure de cette vidéo pour me les reposer en classe avant l'évaluation. Bon courage!